Sur nos plaques de voiture, c'est inscrit, évidemment, je me souviens, mais je pense qu'on ne connaîtra jamais assez notre histoire. Et lui s'est donné le mandat, justement, de nous faire revivre un pan de notre histoire. Est-ce que vous connaissez bien cette révolte des Patriotes 1837-1838? Court-métrage déjà qui s'est distingué à travers le globe, mais là, un projet de long-métrage pour Mathieu Trottier-Cavana qui est avec nous. Salut! Salut, ça va bien? Ben ça va très bien. On verra les images dans quelques instants du court-métrage Rébellion qui continue dans les festivals de films, je pense, à rayonner, c'est ça? Écoute, on est autant surpris, on est très fiers et on s'attendait quand même d'avoir un bon petit parcours, mais plus de 70 distinctions à travers le monde. Disons que ça surpasse vraiment toutes nos espérances. Et pourquoi faire maintenant, toujours sur le sujet des Patriotes, un long métrage? Qu'est-ce qui a été, disons, la porte d'entrée pour mener là, à cette idée de faire un long métrage? Bien, c'est sûr que l'idée du long métrage date avant même le court métrage Rébellion. Ça va faire plus de 10 ans qu'on travaille sur un tel projet. Parce que moi, à un moment donné, petite anecdote, j'avais eu un petit accident de trottinette, de scooter à Saint-Eustache. Et pendant que j'attendais la police, j'étais à côté d'une église assez connue qui était l'église qui a encore les marques des conflits patriotes. Et ça m'a intrigué, j'ai posé des questions et je comprenais pas que j'avais pas autant eu connaissance de ça. Oui, quelques petites lignes dans nos cours d'histoire, mais je trouvais ça un peu plate et j'ai voulu en savoir davantage et c'est pour ça qu'après ça, c'est devenu... Après coup, les recherches et tout ça ont donné, j'imagine, l'ambition de faire un court-métrage et par la suite un long-métrage, j'imagine. Ouais. Exactement. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est moi, mais justement, lorsqu'on nous enseigne notre histoire, il y a des pans de notre histoire qu'on passe assez rapidement. Je pense aux Autochtones qui ont une importance capitale dans, évidemment, la présence francophone, la présence des Français qui les ont aidés, tout ça. Mais il y a également, bien sûr, cette portion-là, là où ça a été peut-être la première affirmation des Canadiens français après la conquête, évidemment, qu'on connaît des Anglais, avec la fameuse aussi guerre, les batailles, la guerre des plaines d'Abraham et compagnie, bon, tout ça. Donc, j'ai comme l'impression que ce pan-là, notre histoire, on le connaît mal parce qu'aussi, on ne nous l'a pas bien enseigné puis qu'on l'a survolé trop rapidement à l'école. Ça, je suis parfaitement d'accord. On dirait que l'histoire générale du Canada est racontée en long, en large, mais des fois, des petits pans histoire ou qui peut nuire à l'image du Canada est un peu, OK, voici 2-3 lignes, OK, après ça, next. Alors, oui, que ça soit les Patriotes, que ça soit aussi la crise d'octobre, que ça soit plein d'autres événements, comme aussi un autre que je trouve qu'on parle pas assez, c'est aussi la crise d'Oka. Plein d'événements qui méritent d'avoir plus d'informations et d'être mieux représentés. Ouais, pour mieux comprendre, évidemment, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé aussi dans notre histoire, c'est tout à fait juste. Et là, bon, évidemment, vous avez eu déjà des tournages là, de ce long métrage. Vous l'avez dit, c'est un projet d'une dizaine d'années. Il y a eu des premiers tournages. Vous en êtes où actuellement? Et il y a une raison bien précise aussi pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Oui. Là, de la façon qu'on veut tourner ça, c'est en 4 blocs. Le premier bloc, on l'a tourné l'an passé, en septembre 2022. Et après ça, on l'a tourné dernièrement, le bloc 2. Parce que c'est en plusieurs temps. Parce que c'est moins cher de tourner avec les feuilles changement de couleur que payer quelqu'un, les peinturer une par une. Ouais. Et là, on pourrait dire qu'on a environ 25% du film de tournée. Et là, après ça, par la suite, ça va être en novembre et après ça, en février. Et là, je suis ici pour parler du projet en tant que tel, mais aussi pour demander l'aide du public parce qu'on a fait par le passé des campagnes de sociofinancement, que ça a été des succès. On a quand même amassé plus de 77 000 $ en 10 ans pour faire le film. Déjà là, c'est pas beaucoup pour faire un long métrage, surtout un film d'époque. Mais en 10 ans, les négociations, les recherches et du monde qui nous aide, autant passionnés par l'histoire. Et là, c'est surtout pour présenter le projet et une dernière campagne qu'on veut faire pour se ramasser un petit coussin de sécurité, un petit 5 000 $ pour la suite du tournage. Parce qu'il peut, comme dans n'importe quelle chose qu'on entreprend, il peut y avoir des passements de coûts, il y a des situations auxquelles on ne contrôle pas. D'ailleurs, pour peut-être convaincre davantage les gens, s'ils se sentent concernés par le sujet, happés par notre conversation,
quel volet, parce qu'il y a eu plusieurs films, il y a eu plusieurs documents qui ont été faits sur les Patriotes quand même à travers le temps. Je pense que le plus connu est probablement celui de Falardeau, 15 novembre 1839. Donc, de quelle façon vous présentez, sous quelle facette vous présentez cette révolte des Patriotes? Comme Falardeau, lui, a fait sur le temps les derniers temps des pendus, moi, je raconte les derniers moments du conflit patriotique, avant les exécutions, avant les déportations. Moi, c'est vraiment sur les derniers moments et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Alors, c'est une autre facette. Je suis un peu comme George Lucas. Je commence par la fin et je vais finir par le début. Okay. Est-ce qu'on même on recrée des affrontements entre les troupes anglaises et les Patriotes? Le film va être assez riche en termes de moments historiques et de personnages historiques. On va voir la lecture de la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Avec Robert Nelson. Oui, exactement. Après ça, il va y avoir la bataille de Sainte-Martine, menée par Chevalier de Lormier. OK. Et James Perigot. Je sais, c'est pas un patriote très connu, mais c'est... Mais justement, c'est dans l'intérêt de peut-être nous en faire découvrir d'autres que les Nelson, les Papineau ou autres auxquels on a peut-être eu plus de résonance, les Vigée aussi là, et compagnie. Donc, très intéressant. Puis il y a plusieurs quand même acteurs, comédiennes connus qui ont accepté de jouer dans votre film. Oui. On est assez fiers de notre distribution. C'est comme je dis, ça fait 10 ans qu'on travaille, qu'on n'arrête pas d'appeler « Hey, dis donc oui » pour voir. Alors, on est assez fiers, c'est surtout du monde, autant de la relève que du monde qu'on n'a plus besoin de présenter. D'ailleurs, parlons-en, parce que là, évidemment, Brigitte Lafleur, comédienne bien connue, Stéphane Crête, que moi, comme peut-être bien des gens dans la trentaine, dans une galaxie, c'est sûr que c'est un peu là qu'on l'a découvert, mais bon, on a joué plusieurs rôles importants, Stéphane Roy, tout ça, mais Emmanuel Auger aussi, mais Yves Corbeil quand même. Oui. Quel rôle il incarne, juste par son charisme, sa voix. Ça doit être impressionnant de travailler avec un homme de métier comme Yves Corbeil. Oui, ça, je dois avouer que je suis très fier. Sur, petite anecdote, sur le court-métrage, on avait Réal Bossé, qui jouait Louis-Joseph Papineau plus jeune. Mais là, malheureusement, pour un conflit d'horaire, il n'était pas disponible. Aucun problème, c'est comprenable. Alors là, on cherchait pour jouer Louis-Joseph Papineau, et c'est ma conjointe, pendant que je vérifiais, qui a dit « Non, il y a de l'air à Yves Corbeil. » De toute façon, on l'a contacté et on l'a convaincu à s'impliquer. Ça a été facile de le convaincre ou... Ça a été... fallait que je réussisse à bien étaler ça et à bien expliquer. Mais ça a été un projet qui l'a tout de suite intéressé. Il n'y a jamais eu de petites mémoles, au contraire, mais disons que je lâchais pas la patate. OK. Ben, très intéressant, j'ai hâte. Et donc là, présentement, on cherche donc de l'argent pour terminer, on le disait, et tout ça. Et le projet pourrait être porté sur les écrans quand, selon vous, l'échéancier? Mon objectif, ça serait mai 2024. On essaierait de le sortir dans la période de la fête des Patriotes. Ou sinon, ben, ça serait pour la Saint-Jean. Je suis très thématique de même, mais on est en plus en négociation avec des distributeurs pour en salle, sinon on verra ce qui arrivera. Peut-être le présenter dans des festivals de films. Oh ben c'est sûr. Souvent, ça sert souvent, ça sert souvent de route pour faire connaître les films, faire la promotion, puis ça peut faire rayonner effectivement les talents de chez nous. Alors tous les liens pour pouvoir contribuer si on sent justement l'intérêt avec notre échange des dernières minutes, c'est inséré au bas de l'écran actuellement. Ben bonne chance pour ce qui est de ce projet. Puis, je vais vous inviter, lorsqu'on pourra, évidemment, voir le résultat concret, vous viendrez nous présenter la bande-annonce, vous viendrez nous présenter le film, justement. Très, très hâte de pouvoir donner suite à notre conversation. Puis, bonne chance, évidemment, avec cette campagne de socio-financement. Merci beaucoup.